Et quand on arrive à bord, alors que soi-disant tout était arrangé, ah ouais, en plus on avait été arrêté par les services secrets juste avant. Enfin, bref. Des anecdotes de voyage, Cédric Gras en a à l'appel. Il n'en a suffi que d'une pour que le public se laisse happer par les aventures de ce baroudeur. Il faut l'allumer, il faut aller chercher du bois. Ça va maintenant. Dans l'hiver aux trousses, l'écrivain voyageur raconte sa traversée de l'extrême-orient russe. Un territoire sauvage, méconnu et immense, dans lequel il s'évertue dans le plus grand dénuement à prolonger l'automne. Il partage avec nous son goût de l'aventure. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi ou non, enfin cette espèce d'appel du large. Et d'où ça vient exactement, j'en sais rien, mais il est vrai que j'ai toujours eu besoin, non pas de voyager pour voyager, mais de voir l'autre côté de la montagne en fait. Et ça m'a toujours intrigué, mais même, voilà, voyez-vous, je suis à Metz, et je ne connais pas Metz, je ne sais pas si je retournerai un jour, j'en sais rien, mais je me suis beaucoup baladé dans les ruelles, je suis allé voir de l'autre côté de la rivière, comme il y a plusieurs bras, je suis allé voir de l'autre côté du bras. La nuit dans cette bicoque surchauffée fut pleine d'une détresse voyageuse. C'est que les vagabonds de ma sorte n'ont pas d'arène pour leurs exploits. Pour tout accueil, souvent, un paysan ahuri à la lisière des bois ou un camionneur qui n'en pense pas moins. Vous êtes un fou. C'est cette alchimie étrange entre l'histoire et la géographie qui vous a fait aimer ce territoire. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont une fascination pour la Russie que parfois les gens qui ne vont pas en Russie ont du mal à comprendre, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que vous trouvez en Russie? Il fait froid, les paysages, oui, il y a des immensités, d'accord, mais les paysages ressemblent un petit peu à ceux des contrées européennes, les gens sont durs, les gens sont rudes, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors oui, vous avez tout à fait raison, quand je pense que cette alchimie entre histoire et géographie peut toucher des gens qui partent, surtout ceux qui partent peut-être avec déjà un bagage dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec les copains sur une plage en Italie, et pourquoi est-ce que je n'ai pas des destinations de vacances un petit peu plus classiques? Je pense qu'il faut là faire un peu son autocritique, sa psychanalyse. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par de telles destinations? Et moi, j'ai toujours eu cette réponse, c'est que j'ai toujours eu l'impression d'avoir une sensibilité un petit peu décalée. Ce qui est pour le voyageur le synonyme de liberté est pour l'habitant une forme de captivité. En voyage, la certitude de reprendre la route confère aux lieux les plus austères un charme éphémère. Mais à la base, j'ai fait des études de géographie, et donc tout ce qui est dans ce livre est le fruit de recherches, parfois de longues recherches. Donc il y a un fond qui est très solide sur la région. En plus, bon, j'ai la chance de parler russe, donc de pouvoir parler avec les habitants, et évidemment que j'ai eu envie de rapidement, sans ennuyer non plus le lecteur, de rapidement un petit peu brosser le genre de destin qu'on peut avoir dans ces régions. Le voyageur jouit de certains endroits, alors que effectivement ceux qui y vivent ne rêvent que d'une chose, c'est d'en partir. Mais le marquis de Custine, qui était un des premiers à avoir écrit au XIXe siècle un récit de voyage sur la Russie, avait écrit « Les dictatures sont faites pour le plus grand malheur de ceux qui y vivent et le plus grand bonheur des voyageurs ». Le meilleur service que je pouvais rendre à l'extrême-orient russe était de le parcourir et d'en tirer une impression, un sentiment. Je ne supporte pas le neuf, les images glacées du développement, les régions qui ont tout réussi, les attributs postmodernes et les paysages aménagés. L'automne est avant tout un charme d'hier, un décor poli par le temps. Et alors c'était un petit peu mon ambition, c'était de raconter une région effectivement inconnue à des gens qui n'y iront sans doute jamais, mais qui auront au moins eu le plaisir. En tout cas, je suis heureux, moi, quand j'entends ce commentaire sur mes livres, d'avoir pu voyager comme ça le temps d'une lecture.